Les pires scandales lors des Jeux Olympiques. Le scandale Kerrigan Harding. Tonya Harding était une jeune patineuse artistique ambitieuse et acharnée qui rêvait par-dessus tout de décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1994. Seule hic, Tonya devait faire face à sa plus grande concurrente, la très jolie Nancy Kerrigan. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, Tonya Harding a eu une idée diabolique. Elle a tout bonnement demandé à son ex-mari d'agresser avec une baramine sauvagement Nancy Kerrigan dans l'espoir de l'empêcher de participer à la compétition. Mais ce plan presque parfait est pourtant tombé à l'eau. La méchante Tonya a été démasquée et privée de compétition à vie, alors que Nancy s'est à contrario très vite remise de sa blessure et a même remporté la médaille d'argent des Jeux Olympiques de 1994. Il n'en est pas question. Demandez à Arash Miresmaeli ce que vous voulez, mais ne lui demandez surtout pas de concourir face à un athlète israélien. C'est simple, c'est juste au-dessus de ses forces. Alors quand, lors des Jeux Olympiques de 2004, le jeune judoka iranien de 23 ans doit affronter l'Israélien Ehud Vax, il a une idée pour le moins surprenante. Manger d'énormes quantités de nourriture la veille, dans l'espoir de dépasser le maximal autorisé pour sa catégorie. Et même si ça peut paraître incroyable, Arash Miresmaeli réussit. Le lendemain à la pesée, il est bien trop gros pour concourir et le jeune homme est donc déclaré forfait pour son plus grand bonheur. Ce genre d'incident est courant lors des Jeux Olympiques où plusieurs joueurs ont déjà catégoriquement refusé d'affronter des athlètes israéliens. Le scandale de la juge française. En 2002 à Salt Lake City, la juge française Marie-Reine Legougne a été accusée d'avoir favorisé l'équipe russe de patinage artistique en lui décernant injustement la médaille d'or face à l'équipe canadienne. Après la découverte du complot, la juge française avoua avoir agi sous la pression du président de la Fédération française mais ne fut jamais vraiment capable de le prouver. Le mal étant fait, Marie Legougne fut suspendue de sa fonction de juge pour 3 ans et une deuxième médaille d'or fut attribuée à l'équipe canadienne. Suite à ce scandale, un nouveau système de notation a depuis été introduit afin d'éviter les tricheries. Carl Lewis contre Ben Johnson. Le 100 mètres est sans doute la course la plus captivante et la plus attendue des Jeux Olympiques et celle de 1988 à Séoul fera encore plus que d'habitude parler d'elle. La finale du 100 mètres oppose les deux grands sprinteurs que sont Carl Lewis et Ben Johnson. Au terme d'une course éblouissante, Ben Johnson est déclaré vainqueur devant un Carl Lewis moins rapide que son adversaire. Cependant, Ben Johnson n'aura même pas le temps de savourer sa victoire puisqu'il sera contrôlé positif quelques moments plus tard et reconnaîtra s'être dopé pour réussir à gagner cette compétition. Ainsi, et sans plus attendre, la médaille d'or lui sera retirée au profit du plus honnête Carl Lewis. Comment gagner à coup sûr? Lors des Jeux paralympiques de Sydney en 2000, c'est l'équipe masculine d'Espagne de basket déficiente intellectuelle qui avait remporté la médaille d'or. Sauf qu'après coup, on s'était rendu compte que 10 des 12 joueurs de l'équipe n'avaient absolument aucun handicap mental et par conséquent rien à faire là. Ils s'étaient honteusement fait passer pour des handicapés pour pouvoir participer à la compétition. La médaille avait alors été rendue et l'affaire avait provoqué un énorme tollé dans le monde du sport. Cette triche éhontée de la part de l'équipe espagnole avait même amené la fédération des Jeux paralympiques à exclure les déficients mentaux pendant plusieurs années des compétitions. Heureusement, en 2012, ces derniers ont pu réintégrer les Jeux paralympiques grâce à un nouveau système de sélection. Trop jeune. Après le dopage et la simulation d'un handicap mental, voici l'histoire de celle qui a menti sur son âge pour participer aux Jeux Olympiques. Pour pouvoir participer aux Jeux, Dongfang Xiao, jeune gymnaste chinoise, a falsifié son identité, a menti sur son âge et s'est faite passer pour une fille de 16 ans alors qu'elle n'en avait que 14, soit 2 ans de moins que l'âge minimal pour concourir. La tricherie de Dongfang Xiao a plus tard été révélée et la médaille de bronze qu'elle avait réussi à remporter retirée. On peut rire de tout. Pendant les Jeux Olympiques de Londres en 2012, l'athlète grec Paraskevi Papachristou, spécialiste du triple saut, a eu l'idée d'une bonne blague qu'elle s'est empressée de partager à ses followers sur Twitter. Jusque-là, rien de bien étonnant. Mais vous risquez d'être surpris si je vous dis ce qu'elle a écrit. La traduction exacte de son tweet était « Avec autant d'Africains en Grèce, au moins les moustiques du Nil occidental pourront manger de la nourriture maison. » À la surprise de Paraskevi, très peu de monde ont véritablement apprécié
apprécié et rigolé aux tweets moqueurs et racistes de la jeune femme. Bien au contraire, Paraskevi a eu beau multiplier les messages d'excuses, rien n'y a fait. Elle a été rapidement définitivement exclue de cette compétition pour cause de propos racistes contraires à l'esprit des Jeux. La prise d'otage des athlètes israéliens. Si les Jeux Olympiques sont normalement synonymes de fair play et de paix, certaines fois les tensions entre pays peuvent venir brusquement gâcher cette sérénité. La preuve en 1972 à Munich en Allemagne. Cette année-là, les Jeux Olympiques seront secoués par une horrible tragédie. 8 membres de l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir débarquent en pleine nuit au village olympique et prennent en otage plusieurs athlètes israéliens. Le groupe terroriste exige la libération de 236 militants palestiniens détenus en Israël, ainsi que de 2 prisonniers allemands d'extrême gauche. Décidés à ne pas céder, les forces d'intervention allemandes lancent quelques heures plus tard un assaut sanglant et désorganisé qui se soldera par la mort de 11 athlètes israéliens, d'un policier allemand et de 5 des hommes armés. Le dopage des Russes. Vous souvenez-vous des Jeux d'hiver de Sochi en 2014? Ils avaient été marqués par la victoire écrasante des Russes à la plupart des épreuves. Survolant littéralement la compétition, la Russie avait accumulé 33 médailles, se classant première et de très loin. Cependant, ce qui paraît être un exploit est en fait et surtout le résultat d'une immense triche organisée. Et oui, ce sont plus les stéroïdes et autres substances qui ont aidé les athlètes russes à remporter leurs médailles, selon l'ancien responsable du centre antidopage russe, Grigori Rodchenkov. Ce dernier a révélé cette affaire, avouant même avoir personnellement échangé les échantillons d'urine des joueurs concernés pour qu'ils ne soient pas contrôlés positifs. Le tout couvert, figurez-vous bien, par le ministère russe des Sports. Une enquête a été ouverte pour confirmer la version de Grigori et ainsi, on l'espère, engager des sanctions. C'était les plus horribles scandales des Jeux Olympiques. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous une discipline préférée? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si les vidéos du lama fâché vous plaisent et que vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime juste en dessous de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.